Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Très content aujourd'hui de vous partager le système Black Heaven, le système qui m'a permis littéralement de financer plus de 1 million de dollars en capital propre firme. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement la méthode que j'ai personnellement utilisée et que mes élèves ont personnellement utilisée également au sein de Black Heaven pour valider une propre firme avec confiance, contrôle et clarté. C'est l'objectif aujourd'hui de cette vidéo, c'est de vous montrer que inculquer un système personnel rentable à votre manière de trader, c'est ce qui va littéralement changer à vie vos résultats en trading. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, exactement pas à pas. Aujourd'hui, sachez que j'ai plus de 5 années d'expérience sur le marché. Tout ce que je vais vous révéler là est basé uniquement sur mon expérience personnelle, sur ce qui a marché pour moi et pour ce qui a aussi marché avec les élèves que j'ai accompagnés personnellement en one-to-one. Ça fait plus de 3 ans et demi aujourd'hui que je suis rentable. Aujourd'hui, je trade depuis 2024 mes fonds personnels grâce aux payouts que j'ai pu accumuler avec les propres firmes et j'ai fondé le système Black Event en ce début d'année 2025. Voici quelques résultats que mes élèves ont personnellement eu en inculquant un système personnel à leur manière de trader. Encore une fois, on voit les résultats de Lucien, de Caleb, de Léo et j'en ai bien évidemment d'autres, mais c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, créer un système rentable adapté à votre manière de trader, c'est ce qui va littéralement changer vos résultats à vie en trading et c'est ce que je vais vous montrer littéralement aujourd'hui dans cette vidéo. Le constat brutal, c'est que plus de 90% aujourd'hui des traders échouent leur propre firme. S'il y a autant de propres firmes qui sont en train de se développer depuis quelques années et qui continueront de se développer dans les années à venir, c'est parce que ils ont compris que la majorité des traders aujourd'hui échouent à leur propre firme. La réalité dans tout ça, c'est que ce n'est pas la stratégie ton problème. La problématique majeure qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à valider une propre firme, c'est parce que tes fondations sont très faibles. Et le vrai problème dans tout ça, c'est que tu n'as sûrement aucune idée de comment changer ta situation. Tu as tout essayé, tu as essayé de faire du backtesting, tu as essayé d'améliorer ta stratégie, tu as essayé d'incorporer quelques règles par-ci, par-là. Mais encore une fois, tu es dans une stagnation au niveau de tes résultats. Tu as peut-être échoué déjà des profils ou tu en as peut-être même validé, mais tu n'as jamais pu atteindre ce premier payout et c'est encore une fois une problématique aujourd'hui au niveau de ton trading. Mais ne t'inquiète pas parce que je vais absolument tout te montrer dans cette vidéo, comment tu peux changer cette situation-là. La promesse aujourd'hui, c'est que je vais te montrer le système complet, donc Black Event, pour valider une propre firme à plus de 90% de chance. Tu vas découvrir les 4 piliers indispensables pour réussir tout simplement au niveau de ton prochain challenge pro firme. Tu vas connaître la formule des 3 C pour avoir la maîtrise totale de ton trading et surtout, tu vas avoir un plan d'action concret et applicable immédiatement pour toi dès la fin de cette vidéo. La seule et unique chose que je vais te demander, c'est de mettre le petit pouce bleu, de me dire ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire et surtout, si t'es pas abonné, abonne-toi parce que je te partage littéralement énormément de valeur sur cette chaîne YouTube basée encore une fois sur toute mon expérience personnelle de ces dernières années en trading. Donc, tout ce que je te montre là est réel, les amis, et va t'apporter vraiment de la valeur. On est tout de suite parti. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que 9 traders sur 10 aujourd'hui échouent, les erreurs fatales qu'ils font de façon totalement inconsciente. La plupart d'entre vous font des erreurs de façon inconsciente et n'ont même pas idée de l'importance de ces erreurs et de la problématique de ces erreurs-là. On va comprendre aussi la préparation nécessaire pour réussir un challenge propre. On va découvrir ensuite les 4 piliers de structuration, comment tu peux vraiment créer un système de trading solide, rentable et personnel à ta manière de trader. Et surtout la formule complète des 3 C qui va t'apporter encore une fois clarté, confiance et contrôle dans ton trading. Ce que tu ne verras pas aujourd'hui, c'est que je ne vais pas te partager ma stratégie miracle. Ok, je pense que tu en es conscient. Aujourd'hui, la stratégie, c'est quelque chose de personnel. Peu importe la stratégie que tu utilises, l'objectif, c'est que tu puisses la maîtriser, mais que tu puisses l'associer aussi à un système parce que c'est ce qui va littéralement t'aider à changer tes résultats. Il n'y aura pas de copie ma stratégie parce que c'est la meilleure et tu dois faire ci, ça, ça si tu veux valider ton propre firme. Non. Moi, ce que je veux t'aider, c'est d'apporter plus de clarté, de contrôle et de confiance dans tout ce que tu fais aujourd'hui au niveau de ton trading. Je suis convaincu que les 3 C, c'est construire tout simplement un système de trading rentable à ta manière de trader. Il n'y aura pas de promesses dans le vide, mais surtout un système complet et mesurable que tu pourras récupérer dès la fin de cette vidéo. En bonus, je ne l'ai pas écrit là, mais tu pourras récupérer aussi un e-book que je viens de terminer, 24 pages totalement gratuitement. En description tout simplement de cette vidéo, tu auras un lien pour rejoindre la communauté School gratuite et tu pourras télécharger ce PDF-là gratuitement. Je t'ai fait littéralement une masterclass, je t'ai donné tous mes meilleurs tips tout simplement pour valider un propre firme et
et encore une fois, c'est une version encore plus détaillée de cette vidéo YouTube. Donc on est tout de suite parti. Le plan de la vidéo aujourd'hui, les amis, il y a 4 chapitres. Dans le premier chapitre, on va découvrir ensemble les erreurs fatales que tu fais au niveau de ton challenge profit ou même au niveau actuel de tes résultats en trading. Dans le chapitre 2, on verra la préparation nécessaire qu'il te faut pour maximiser et augmenter les probabilités de chance de réussite lors de ton prochain challenge profit. Et dans le chapitre 3, on découvrira les 4 piliers indispensables pour moi et surtout la formule des 3 C pour vraiment maximiser et avoir le contrôle absolu sur tout ce que tu fais aujourd'hui au niveau de ton trading et surtout valider ton prochain challenge. Et par la suite, on verra en conclusion, enfin, tous les bonus que tu auras seront au chapitre 4. Donc, on est tout de suite parti, les amis. Encore une fois, abonne-toi, like cette vidéo si ce n'est toujours pas fait et surtout, mets un maximum de focus parce que tout ce que je vais te partager là, c'est littéralement une bombe de valeur. On est parti, les amis, pour le chapitre 1. Donc, on va découvrir ensemble toutes les erreurs que vous faites de façon inconsciente et surtout comment les régler et pourquoi c'est problématique aujourd'hui au niveau de votre trading. La première des erreurs, c'est tout simplement la transition trop rapide. Et je l'ai fait personnellement, cette erreur-là. Je partage une anecdote personnelle. Il y a de cela un peu plus de 4 ans, j'avais pris mon premier challenge profit sur FTMO. C'était en juin-juillet 2021. J'avais pris tout simplement mon premier challenge. C'était un 25K sur FTMO que j'avais d'ailleurs échoué. Donc, c'était ma première grosse perte. Je l'avais pris très personnel, cette perte-là. Mais bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais c'est parce que j'avais fait aussi la transition trop rapide du démo, je me sentais intouchable, j'avais eu des bons résultats en démo, j'avais eu quelques résultats en fonds personnels, mais encore une fois, rien de oufissime en tant que tel, et j'avais décidé de tout simplement me lancer, de m'aventurer dans un challenge profit. Grosse erreur de ma part, parce qu'encore une fois, les résultats que vous avez en démo ne reflètent en aucun cas les résultats que vous allez avoir en profit ou en fonds personnels. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune pression psychologique. Lorsque vous tradez en trading démo, littéralement, c'est de l'argent fictif. Vous en avez absolument rien à foutre de savoir que vous perdez ou vous gagnez de l'argent. Ça vous fait absolument rien. Tandis que quand vous tradez vraiment sur des fonds personnels ou en prop firm, déjà en prop firm, il y a cet environnement challengeant, mais en plus, vous avez investi une certaine somme et vous avez l'objectif ultime de valider ce prop firm pour avoir ces fonds disponibles pour commencer à trader avec plus gros capital au final. Donc, vous avez une plus grosse pression psychologique, bien évidemment, que si vous tradez avec des fonds personnels. Et pour terminer, j'avais un manque d'expérience réelle. Ok, ça faisait un peu plus d'1 an que je tradais sur le marché, mais je n'avais aucune expérience, encore une fois, avec les prop firmes. Je n'avais pas, encore une fois, conscience de ce que c'était qu'un système de trading personnel. C'est encore une fois la chance que vous avez en regardant cette vidéo parce que je vais exactement tout vous dévoiler par rapport à mon expérience personnelle de ces dernières années et je vais vous expliquer littéralement comment vous pouvez créer un système et éviter toutes ces erreurs-là. La deuxième des erreurs, c'est que la plupart d'entre vous aujourd'hui ont un manque de confiance au niveau de leur trading. La plupart d'entre vous aujourd'hui ont la peur d'exécuter un trade, ou n'ont pas la conviction profonde que le trade qu'ils sont en train d'exécuter est un setup A+. C'est-à-dire que une fois qu'ils exécutent, ils n'ont pas de regret, ils n'ont pas une hésitation constante de se demander est-ce que c'était un bon trade? Est-ce que là j'ai bien respecté mon plan trading? Est-ce que vraiment ce trade-là j'aurais dû le prendre ou j'aurais pas dû le prendre? Tu vois? Et la plupart d'entre vous vont du coup agir dans l'effet d'espérer que le trade qu'ils ont pris soit bon, atteigne un TP ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, prenez bien conscience que vous devez avoir un trading mécanique dans le sens où quand vous voyez que le setup A+, qui se produit et qui se met en place sur le marché, vous devez l'exécuter. Vous vous posez pas la question de savoir si c'est un bon trade ou pas. Vous exécutez tout simplement parce que vous avez de la data qui confirme et vous avez trouvé le setup A+, celui qui marche le mieux par rapport à votre stratégie, à votre manière de trader. Donc, vous vous posez pas la question de est-ce que c'est un bon trade? Est-ce que je dois l'exécuter? Comment est-ce que je l'exécute? Non, parce que vous avez créé un vrai système de trading personnel avec littéralement toutes les implémentations, les règles, tous les process qu'il vous faut pour exécuter un trade avec confiance, clarté et contrôle encore une fois. Ok? La troisième des erreurs, c'est que vous avez un manque de clarté. Un manque de clarté amène à des décisions qui sont émotionnelles. Pourquoi? Parce que vous avez une absence de règles prédéfinies par rapport à des scénarios qui peuvent se produire au niveau de votre trading. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui n'ont aucune idée de la meilleure manière qu'ils doivent gérer leur trade management. Qu'est-ce qui fait en sorte que à ce moment-là, tu dois exécuter une action, c'est-à-dire une décision qui va faire en sorte que tu vas protéger ton capital, maximiser tes gains par exemple et minimiser tes pertes. La plupart n'ont aucune idée. Donc ils vont avoir des réactions qui sont totalement à l'instant T. La plupart vont simplement avoir un regret par la suite parce qu'ils vont gâcher littéralement l'opportunité, le trade qu'ils avaient parce qu'ils avaient peur tout simplement de perdre du profit. Ça, c'est des scénarios qu'on est tous passés par là. Moi, le premier, le nombre de fois que j'ai pris des décisions à l'instant T parce que j'avais peur de redonner trop de profit au marché et que littéralement après le prix, mon analyse était bonne et que le prix a tout simplement atteint un TP1. Tout le monde a déjà fait cette erreur-là et aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir un contrôle sur ce que tu fais,
tu dois avoir de la clarté absolue sur toutes les décisions que tu dois prendre par rapport à n'importe quel type de scénario qui peuvent se produire aujourd'hui au niveau de ton trading. Et la raison pour ça, c'est que la plupart d'entre vous n'ont aucune data, n'ont accumulé aucune data. Donc si ça fait plusieurs mois, même plusieurs années que tu trades et que tu n'as aucune data au niveau de ton trading, mais c'est normal que toutes les décisions que tu prends aujourd'hui sont basées sur du feeling, sur des réactions à l'instant T, sur des décisions émotionnelles. C'est ce qui fait en sorte que littéralement, vos résultats font les montagnes russes, que vous stagnez et que vous n'arrivez pas à valider un propre firme. La conséquence directe, encore une fois, de ne pas avoir de clarté au niveau de ton trading, c'est que toutes les décisions seront toujours irrationnelles. Tu vas toujours avoir un regret sur les décisions que tu peux avoir prises sur l'instant T, parce que tu n'as pas de process clair, encore une fois, des process qui vont te dire exactement ce que tu dois faire, sur quoi tu dois t'appuyer pour prendre la meilleure décision possible. Donc tout ce que tu fais est improvisé, et quand tu improvises dans le trading, c'est du danger. Ok, tes résultats vont littéralement aussi être imprévisibles. Tu vas avoir certains mois qui vont être très bons, tu vas avoir certains mois qui vont être très mauvais, et encore une fois, tes résultats vont faire les montagnes russes. Je pense que ton objectif aujourd'hui, c'est pas que tes résultats fassent les montagnes russes, c'est que tu aies une progression linéaire. Oui, tu vas avoir certains creux, parce que bien évidemment, tu peux pas avoir un taux de réussite non plus à 100% au niveau de tous les trades que tu vas prendre, mais au moins tu as quelque chose de linéaire. Tu n'as pas quelque chose qui fait les montagnes russes. C'est ça l'objectif d'un trader rentable. La quatrième des erreurs, c'est le manque de contrôle. La plupart des traders aujourd'hui, lorsqu'ils vont se trouver dans une situation un petit peu plus délicate, par exemple en drawdown, ils vont perdre leurs moyens. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout ce qui est over trading, over risk, ils vont prendre des trades de mauvaise qualité parce qu'ils perdent leurs moyens. Ils oublient complètement leur plan qu'ils ont créé ou tout ce qu'ils devaient respecter pour aller chercher du bon résultat. Et ça, c'est quelque chose de problématique. C'est qu'il y a un manque de contrôle, c'est qu'encore une fois, il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait au niveau de ton trading. Et ça, encore une fois, c'est la conséquence directe de ne pas avoir un système, mais de focuser uniquement sur la stratégie que tu as. Le résultat final, c'est que, bien évidemment, le challenge est souvent échoué. Tu as perdu du capital parce que tu as investi dans un propre firme alors que tu n'avais pas les compétences, les connaissances et la préparation nécessaires. Ta confiance est complètement détruite et c'est retour case départ. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que tu ne sais pas ce que tu dois mettre en place ou qu'est-ce que tu dois construire littéralement pour changer cette problématique-là, pour changer ces résultats-là. Et c'est ce que je vais encore une fois te montrer dans cette vidéo. Donc reste bien attentif à tout le reste de la vidéo parce qu'on va régler tout ça. Et si jamais ça t'intéresse d'aller encore plus loin, tu as toujours la possibilité de réserver un appel avec moi en one-to-one où on pourra aller beaucoup plus en profondeur sur ta situation, où je t'expliquerai exactement où sont tes blocages et je te préparerai aussi un plan d'action personnel à toi sur 4 mois pour te montrer littéralement comment tu peux passer aujourd'hui du point A au point B. Mais ne t'inquiète pas parce que je vais te donner la solution aujourd'hui. Je vais t'apprendre à reconstruire tes fondations, à construire un système solide. Et ça, c'est ce que je te montrerai dans le chapitre 3 de cette vidéo, donc la méthode complète. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que l'illusion que la plupart des traders ont, c'est que ils pensent que avoir des bons résultats en backtesting, avoir des bons résultats avec leur stratégie en démo, ça suffit pour valider un profit. Ce n'est pas la réalité des choses. Et tu l'as peut-être déjà compris parce que tu as pu déjà avoir de l'expérience avec les profirmes. Tu n'as peut-être pas encore validé un profirme. Tu n'as peut-être pas encore réussi à avoir ton premier payout. Et la plupart des traders, du coup, pensent ainsi parce qu'ils ont de bons résultats en backtesting avec leur stratégie et qu'ils ont du bon résultat en démo. Ils vont automatiquement valider un profirme. Mais ce n'est pas encore une fois la réalité des choses. Et pour t'expliquer tout ça un peu plus en profondeur, je vais utiliser une analogie avec le football professionnel. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le trading, enfin, pas je pense, je suis convaincu que le trading est comparable à un sport de haut niveau. Prenons l'exemple d'un jeune joueur qui performe super bien en jeune. Donc, il est dans une académie professionnelle. Il performe très bien en jeune. Il s'entraîne de temps en temps justement avec les professionnels parce qu'il performe bien avec les jeunes. Et voilà, il est dans sa zone de confort. Tout se passe bien pour lui. Et puis, à un moment donné, le coach se rend compte qu'il a beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs d'expérience qui sont blessés. Donc, il lui dit, écoute petit, dans 2 jours, tu vas être titulaire en Champions League. Le petit, choqué, est dans une pression, en fait, maximale. Il est dans un nouvel environnement. Il sort complètement de sa zone de confort parce qu'il est dans un nouveau contexte. Il va se retrouver de littéralement s'entraîner de temps en temps avec les pros, de jouer des matchs avec les jeunes à un nouveau contexte, être dans un stade avec des dizaines de milliers de spectateurs, avoir cette pression médiatique, cette pression de performance absolue. Et littéralement, il y a des grandes chances du coup que ses performances chutent parce qu'il va perdre ses moyens. Il va dans un nouvel environnement, il va avoir jamais connu la compétition comme ça au top niveau et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, le joueur, il va sûrement avoir un échec au niveau de sa première apparition en tant que titulaire en Champions League parce qu'il n'a jamais eu l'expérience nécessaire d'un joueur professionnel qui a déjà plusieurs années d'expérience. Il a trop peu de temps de jeu, par exemple, en environnement professionnel. Dans un match de foot, par exemple, professionnel, donc il a eu des matchs, par exemple, il s'entraînait avec les pros. Il s'entraînait avec les pros et jouer des matchs en jeunes, ça n'a rien à voir avec le monde professionnel
où là, il joue littéralement avec des adultes, où il est vraiment dans un autre environnement, dans un autre espace. Il est dans un environnement qui est totalement inconnu, donc le fait d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui te regardent au stade, et millions de personnes qui vont littéralement te regarder à la télé, la pression médiatique, il est normal que le jeune là, qui a pas d'expérience, qui vient tout juste de passer du jeune en Champions League, bah, il va perdre ses moyens, il va avoir une charge psychologique littéralement intense, et du coup sa performance, bah, va pas être non plus top. Maintenant, la trading, c'est la même logique. Aujourd'hui, si tu trades en démo, c'est que tu es littéralement dans ta zone de confort. Tu as le sentiment d'être intouchable parce que tu as des bons résultats en démo, mais encore une fois, tu n'as aucune pression réelle. Tu as une fausse conscience en tes capacités. Si aujourd'hui, tu fais la transition du démo en réel et que je te mets par exemple 50 000 en fonds personnels et que je te dis, fais-moi exactement les mêmes résultats que tu as là en démo en fonds personnels, je suis convaincu à 99,9% que tu n'auras pas les mêmes résultats parce que tu as une pression psychologique que tu n'avais pas en démo, tout simplement. Et ben, la propre c'est exactement ça. C'est un monde réel. C'est un nouvel environnement. Tu sors littéralement de ta zone de confort. Pourquoi? Parce que tu as des règles strictes à respecter sans exception. Tu as des objectifs à atteindre dans un délai précis. Tu as un environnement challengeant sans filet de sécurité et tu es surtout sorti de ta zone de confort immédiate. Les profils comprennent bien qu'ils vont faire tout en sorte pour que tu échoues le challenge. L'objectif, c'est pas que tu ne réussisses. L'objectif, c'est que tu échoues. C'est pour ça que ils te mettent comme ça dans un environnement challengeant en deux phases où tu dois atteindre un certain target, où tu as accès à tes statistiques quand tu es en drawdown. C'est des choses que tu ne prends pas conscience sur le moment présent, mais c'est vraiment un environnement qui te sort littéralement de ta zone de confort où tu es littéralement renfermé. Tu as des règles, tu as des objectifs, tu as un but, on te vend la possibilité de trader avec un compte à 6 chiffres. Donc c'est vraiment un environnement qui est complètement hors de ta zone de confort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traders qui finissent par échouer finalement. Le piège fatal, c'est que comme je te l'ai dit, la transition est trop rapide. Tu ne peux pas passer, par exemple, du démo au Propium 100K directement. Non, vas-y étape par étape. Commence par avoir des bons résultats en démo sur 3-4 mois. Ensuite, passe sur des petits fonds personnels. Essaye de répéter des bonnes performances mensuelles sur 3-4 mois. Et ensuite, et une bonne préparation à un système solide dans lequel tu vas aller chercher confiance, clarté et contrôle. Donc la préparation est souvent insuffisante, les fondations sont souvent fragiles et la méthode est complètement absente. C'est pour ça que 90% des traders aujourd'hui échouent leur propre firme littéralement. Donc tu l'as compris, l'erreur des 90%, c'est qu'ils pensent tous que la stratégie suffit, c'est une illusion qui est complètement dangereuse. Le plan trading est bâclé et incomplet, donc souvent la plupart d'entre vous vont avoir par exemple un plan trading avec quelques confirmations techniques au niveau de leur stratégie, quelques règles de risque management, et puis quelques règles anti-émotionnelles, un truc du genre. Donc vous vous retrouvez avec un ego qui est totalement surdimensionné face au marché parce que vous vous sentez intouchable en démo, mais votre préparation est nulle. Vous n'avez pas de méthode, vous n'avez pas de système. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un challenge propre qui vous sort complètement de votre zone de confort, qui vous met dans un nouvel environnement, et vous vous retrouvez à échouer. La solution à tout ça aujourd'hui, c'est que tu dois mettre ton ego de côté. Tu dois retravailler les fondations depuis le début. Tu dois avoir une préparation maximale avant d'exécuter, et surtout, tu dois avoir une méthode de travail béton. C'est ce que je vais te montrer littéralement aujourd'hui dans ce chapitre 3. Donc aujourd'hui, je vais te montrer littéralement comment tu peux maximiser tes chances de réussite lors de ton prochain challenge. Tu vas pouvoir voir comment est-ce que tu dois te préparer correctement pour avoir un avantage décisif. Tu vas comprendre comment construire des fondations solides pour aller chercher de la confiance et on va tout simplement regarder la méthode complète dans le chapitre 3. Donc on est parti. Ok, on arrive maintenant au chapitre 3 de cette vidéo. J'espère déjà que les deux premiers chapitres t'ont aidé et t'ont apporté de la valeur. Si c'est le cas, encore une fois, mets le petit pouce bleu, abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné. Et on est tout de suite parti pour découvrir ensemble la formule gagnante de Black Heaven. Encore une fois, quand tu associeras 3C plus les 4 piliers, c'est ce qui te permettra littéralement de valider ton prochain profit. Les 3C sont clarté, confiance et contrôle. Quand tu as ça dans ton trading, littéralement, tu sais exactement quoi faire pour aller chercher une rentabilité prédictible. Une fois que tu as créé tes 4 piliers adaptés à ta manière de trader et que ces 4 piliers-là sont bien construits, tu vas vraiment aller chercher une rentabilité, tu vas complètement transformer le trader que tu es aujourd'hui en un trader qui est rentable et régulier au niveau de ses résultats. Et littéralement, la règle d'or dans tout ça, c'est que tu dois comprendre que ces 4 piliers sont interdépendants. C'est-à-dire que s'il y a un des 4 piliers qui est faible,
tout s'écroule littéralement. Donc tu dois avoir une discipline et une constance dans le fait d'appliquer et de mettre à jour tous ces 4 piliers-là de façon quotidienne. Et surtout, tu dois créer quelque chose qui est adapté à ton style, à ta manière de trader. Là, je vais te donner un petit peu tous les tips, tous les hicks, tout ce que tu as besoin de savoir pour créer quelque chose de solide au niveau de ces 4 piliers-là. Ensuite, ça sera à toi d'adapter le tout pour créer quelque chose de solide. La preuve sociale, encore une fois, ça a fonctionné pour moi. Ça a fonctionné aussi pour les élèves que j'ai accompagnés personnellement en one-to-one, à structurer tous ces piliers-là. Alors, repartez justement les 3 C, donc clarté, contrôle et confiance, tout simplement. Je te l'ai montré dès le début de la vidéo, ça leur a apporté des résultats prouvés et mesurables. Ils sont dans la continuité aussi des résultats. C'est pas, ah, j'ai validé un challenge Profium par chance. Non. Là, ils ont vraiment un système solide, rentable, adapté à leur manière de trader. Le pilier numéro 1, c'est le blueprint. Le blueprint, c'est très, très, très important parce que c'est littéralement ton plan de trading complet. C'est ce qui va te permettre d'avoir toutes les réponses à tes questions au niveau de la sélection des opportunités que tu vas avoir sur le marché, au niveau de l'entrée, comment est-ce que tu rentres littéralement, comment est-ce que tu gères un trade, comment est-ce que tu sors. Ce sont des règles qui sont claires et précises qui t'amènent à zéro place émotion. Si aujourd'hui tu as une problématique au niveau de ton trading, que tu as un manque de confiance, que tu ne sais pas comment gérer une circonstance dans ton trading, c'est qu'il y a quelque chose dans ton blueprint qui est incomplet. Comme je te l'ai dit, s'il y a un des 4 piliers qui n'est pas bien complété, qui n'est pas solide, c'est normal que tu aies un flou actuel dans ton trading ou que tu n'aies pas les résultats que tu souhaites. Donc le blueprint, littéralement, c'est ça. Comment est-ce que tu vas sélectionner tes opportunités? Comment est-ce que tu vas trouver ton setup à plus? Comment est-ce que tu vas rentrer sur ce type de setup-là? Comment est-ce que tu vas le gérer? Et comment est-ce que tu vas littéralement sortir? Comment est-ce que tu gères tout ça? Ce sont des règles claires et précises qui vont, encore une fois, être déterminées par rapport à la data que tu vas accumuler dans ton journal de précision. C'est pour ça que je te dis que les 4 piliers sont interdépendants et connectés ensemble. S'il y en a un qui fonctionne pas bien, c'est normal que les résultats directement, ils sont pas bons non plus. Pourquoi est-ce que le blueprint c'est important? Parce que ça te laisse aucune place aux émotions. Tu vas chercher justement de la clarté parce que tu as des règles prédéfinies par rapport à n'importe quel type de circonstances que tu vas rencontrer aujourd'hui dans ton trading. Le blueprint, il répond à chaque cas, chaque situation dans laquelle tu vas être. Tu vas savoir exactement comment y répondre et comment y répondre de façon rationnelle et non irrationnelle ou émotionnelle. Ça réduit considérablement le stress et l'hésitation que tu vas avoir lors d'une certaine circonstance dans ton trading. Et ça, vraiment, ça t'apporte tout ce que tu as besoin, la clarté, la confiance, le contrôle au niveau de ton trading. Le pilier numéro 2, pour moi, c'est l'outil le plus puissant que tu as aujourd'hui au niveau de ton trading. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'utilité que ce que c'est d'avoir un journal de précision. Journal de précision, pour ceux qui l'ont pas compris, égale journal de trading. Parce qu'en fait, le journal de précision, c'est ce qui va te permettre d'analyser méthodiquement chacun des trades que tu vas prendre. C'est ce qui va te permettre d'identifier tous les blocages que tu vas rencontrer dans ton trading. Et surtout, tu vas pouvoir avoir une vérité absolue par rapport à de la data que tu vas accumuler. La plupart des traders aujourd'hui vont baser des changements dans leur trading et je le répète par rapport aux sensations, aux émotions ou ce qu'ils pensent être bon d'être changé. C'est complètement stupide. Tu peux pas prendre des décisions basées sur tes émotions par rapport à ton sentiment dans ton trading. Tu dois baser des changements dans ton trading par rapport à ta data que tu vas accumuler. Et si tu n'es pas capable d'accumuler de la data et de comprendre les blocages qu'il y a aujourd'hui dans ton trading, c'est parce que tu ne connais pas la pleine puissance du journal de précision. Ce que littéralement te révèle le journal, et ça c'est qu'encore une fois une petite partie, si tu as un manque de confirmation, c'est que littéralement tes analyses sont incomplètes. Si tes setups sont faits, c'est que ta qualité est insuffisante au niveau des setups que tu as sélectionnés, du setup A+, que tu as sélectionné. Si tu te précipites au niveau de l'entrée de tes positions, c'est que tu as une impatience qui va littéralement te coûter de l'argent parce que tu vas prendre un SL trop rapidement ou alors tu vas prendre des trades de mauvaise qualité trop tôt et finalement si tu as un trade management qui est défaillant, c'est parce que tu as une gestion qui est totalement émotionnelle. Donc c'est ça un petit peu le journal, c'est que c'est le diagnostic complet de ton trading. Pourquoi est-ce que tu n'es pas rentable? Parce que tu dois faire une analyse objective de tes résultats. Qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui au niveau de ton trading? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'es pas rentable? Tu vas donc analyser tous tes derniers trades et comprendre exactement où était le blocage, où était la problématique. Pourquoi est-ce que tu stagnes au niveau de tes résultats? Parce que tu n'as pas identifié des cycles répétitifs ou des erreurs récurrentes que tu répètes inconsciemment encore une fois. Toutes les réponses doivent être analytiques, c'est-à-dire qu'elles sont basées sur des données et non des émotions. Et si tu veux des solutions concrètes, tu dois mettre des actions correctives mesurables par rapport, encore une fois, à toute la data que tu vas accumuler. Donc c'est ça vraiment la puissance du journal de trading, c'est que ça va t'apporter toutes les réponses à tes questions littéralement aujourd'hui dans ton trading. Parce que tu vas avoir accumulé la bonne data, parce que tu vas pouvoir analyser méthodiquement et comprendre les problématiques, où sont les erreurs, où sont les axes d'amélioration, et ça c'est game changer. C'est comme ça littéralement que tu vas apprendre et que tu vas littéralement changer tous tes résultats au niveau de ton trading. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller chercher plus d'informations.
Tu as juste besoin d'analyser l'information que tu as déjà, que tu n'as jamais accumulée, parce que personne ne te donne les informations que je te donne là. Et c'est ce qui va littéralement être game changer aujourd'hui dans tes résultats, dans la rentabilité que tu vas aller chercher. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu peux aller chercher des résultats super rapidement par rapport à l'expérience que tu as sur le marché, si tu arrives juste à comprendre comment associer et comment utiliser ces 4 piliers-là à ton avantage. Maintenant, le pilier numéro 3, c'est ta méthode de travail. Ta méthode de travail, c'est littéralement quand trader, comment trader, la routine quotidienne que tu as durant ta session de trading, et le process. Qu'est-ce que tu dois répéter avec discipline au quotidien pour assurer une rentabilité, pour assurer un contrôle au niveau de ton trading et pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe de jour en jour. L'objectif de la méthode de travail, c'est de pouvoir répéter avec rigueur tout ce que tu fais au niveau de ton trading, d'avoir une discipline quotidienne, d'être présent tous les jours. Ça ne veut pas dire que parce que tu te connectes tous les jours devant les écrans, encore une fois, tu vas devoir impérativement trader. Moi, il va m'arriver, encore une fois, par rapport à ma manière de trader, que des fois, j'exécute juste une seule position dans la semaine, c'est tout à fait normal, mais je me présente quand même du lundi au vendredi, quand le marché est ouvert, je suis toujours présent à la même heure. C'est ce qui va te permettre d'avoir une constance au niveau de tes résultats, parce que tu vas être régulier, tu vas être présent tous les jours, tu vas faire tout le travail nécessaire en fait par rapport à ce qui doit être fait aujourd'hui en tant que trader, donc compléter correctement son journal de précision, compléter son track record, et ça, c'est littéralement des habitudes gagnantes, c'est ce qui va littéralement aussi changer tes résultats. Donc si tu n'as pas une bonne méthode de travail aujourd'hui au niveau de ton trading, tu es trop dans le laisser aller, je fais ce que je veux, je me connecte quand je veux, je trade quand je veux durant la journée, et ça, c'est pas quelque chose que tu peux te permettre de faire si tu veux vraiment atteindre une rentabilité sur le long terme et surtout une rentabilité prédictible. Le pilier numéro 4, les amis, c'est le track record. Le track record, c'est ton outil qui va t'apporter des statistiques. Donc, ça va te donner des statistiques complètes sur tes performances. Tu vas pouvoir voir noir sur blanc ton évolution en tant que trader. Donc, par exemple, moi, si tu me dis, écoute, c'était quoi tes performances du mois de mars 2025? Je l'ai dans mon track record, mois de mars 2025. Ah, voilà ma performance du mois. Voilà combien de trades est-ce que j'ai exécuté. Voilà combien de trades qui ont terminé gagnants, combien de trades est-ce qu'ils ont terminé perdants. Et je sais exactement répondre à toutes tes questions. Donc, ça permet aussi d'identifier, par exemple, des périodes dans l'année où ça va être des mois qui vont être un peu plus en stagnation, des mois qui vont être négatifs, des mois qui se passent plutôt bien, des trimestres qui sont un peu plus compliqués, des trimestres qui se portent un petit peu mieux. Donc, je sais, par exemple, moi, de mon côté, que le Q1, ça a été mon trimestre le plus compliqué parce que j'analyse, encore une fois, je mets à jour constamment mon track record sur chacun des trades que je prends. Je sais exactement te dire aujourd'hui que depuis le début de l'année, j'ai exécuté 54 trades. Je sais que mon taux de réussite, mon taux de win rate est à 58%. Je connais toutes mes statistiques au niveau de mon trading. Donc, si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, c'est qu'encore une fois, ton track record est incomplet et tu es dans le flou total au niveau de tes résultats. Donc, comment est-ce que tu peux me dire que tu es rentable aujourd'hui sur le marché ou que tu stagnes au niveau de tes résultats? C'est parce que tu n'as aucune idée de où tu en es au niveau de tes résultats. Et ça, c'est pas normal. Encore une fois, tu dois avoir un track record. C'est ta légitimité de dire que tu es rentable sur le marché. Okay, que ta stratégie littéralement fonctionne, ta manière de trader est bonne. Donc tu as compris, les 4 piliers t'amènent automatiquement aux 3 C. Les 4 piliers solides, donc blueprint, journal, méthode et track record, t'apportent de la clarté, de la confiance et du contrôle, ce qui amène du coup à une rentabilité prédictible et mesurable, ce qui va te permettre du coup de valider les propres firmes ou les objectifs que tu as en tant que trader. Donc la recette winner, tu l'as là. Clarté dans tes décisions, confiance en ton système, contrôle total sur ton trading et surtout, la propre firme devient une formalité. Une fois que tu as construit tout ça, que tu as construit ton propre système de trading rentable, solide à ta manière de trader, ça sera beaucoup plus simple et tu augmenteras drastiquement, encore une fois, les probabilités de réussir un prop firme. Ça serait te mentir là au visage, te dire que le prochain prop firme, tu vas le valider à 100%, mais tu auras beaucoup plus de chances, ça c'est certain, qu'un trader qui n'a pas compris tout ça. L'importance du système. Donc tu l'as compris, la vérité par rapport à la stratégie, c'est que la stratégie, ce n'est pas la solution. Ça sert à rien de chercher la stratégie miracle et de tester une stratégie de telle ou de telle ou de telle. La stratégie fait toute la différence. Encore une fois, tout ça, c'est du bullshit. Aujourd'hui, tu as compris que la stratégie n'est qu'un outil. C'est ce qui te permet de trader sur le marché. Ce n'est qu'une seule pièce du puzzle pour atteindre la rentabilité. Ce n'est pas ce qui va faire la différence aujourd'hui au niveau de tes résultats. Tu as compris. Le système complet, c'est ce qui prime et c'est ce qui va littéralement changer tes résultats aujourd'hui dans ton trading. Ce qui compte vraiment, au final, c'est l'écosystème entourant ta stratégie. Les 4 piliers solides, les 3 C maîtrisés et un système complet et mesurable. Donc la prochaine étape, maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que tu es réellement sérieux au niveau de ton trading. Donc tu peux rejoindre mon school gratuit parce que tu as littéralement accès à plus de 5 heures de formation gratuite. Toutes mes meilleures vidéos, je les ai incorporées dans mon school. Toutes mes ressources gratuites, mon ebook, comme je t'en ai parlé au début de la vidéo, sont disponibles dans le school gratuit. Donc vraiment, rejoins, c'est une pipite
d'or encore une fois et c'est complètement gratuit et si tu veux aller plus loin, encore une fois, tu peux réserver un appel de structuration offert avec moi. Ce qu'on va faire, c'est littéralement un diagnostic personnalisé de ta situation actuelle et on va identifier du coup ensemble précisément tes blocages. On va pouvoir mettre un plan d'action sur mesure avec les étapes concrètes pour construire ton système de trading rentable. On va pouvoir évaluer ensemble si ton profil correspond et si je peux t'aider à atteindre tes objectifs encore une fois et c'est complètement gratuit. Donc prends cette opportunité-là, prends justement cet appel parce qu'il n'y a aucun engagement. Tu repartiras dans tous les cas avec un plan clair, même si on ne finit pas par travailler ensemble. Donc tout simplement, le lien en dessous de cette vidéo, Black Event, tu peux cliquer tout simplement sur le lien, tu auras toutes les informations, tu pourras réserver ton créneau avec moi. Et sur ce, c'était tout pour cette vidéo. C'était Henri. Je te dis à très bientôt, peut-être à très bientôt pour un appel. Ciao, ciao.